S'installer au Canada est un rêve pour beaucoup, mais ce rêve se heurte souvent à une réalité bien moins simple. Trouver un logement. Avec la crise actuelle de l'habitation, les loyers qui explosent et la rareté des appartements dans certaines villes, de nombreux nouveaux arrivants se sentent découragés. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la réalité du marché immobilier canadien et comprendre pourquoi trouver un logement semble parfois être une mission impossible. Mais surtout, nous allons voir des astuces et solutions concrètes pour réussir à s'installer malgré les obstacles. 1. La crise du logement au Canada. Depuis quelques années, le Canada fait face à une véritable crise du logement. L'offre de logements disponibles n'arrive plus à suivre la demande croissante, surtout dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver et Montréal. L'arrivée massive de nouveaux immigrants, la croissance démographique et une construction immobilière insuffisante ont créé un déséquilibre majeur. Résultat, les loyers montent en flèche et la compétition entre locataires est féroce. Les familles et étudiants étrangers sont souvent les plus touchés. Comprendre ce contexte est essentiel pour éviter de se lancer dans la recherche les yeux fermés et sans préparation. 2. Les loyers dans les grandes villes. Les prix des loyers au Canada varient énormément selon la province et la ville. À Toronto ou Vancouver, un simple studio peut coûter plus de 2000 $ par mois, sans compter les charges. Montréal est un peu plus abordable, mais reste difficile pour les nouveaux arrivants avec un marché saturé. Calgary, Winnipeg ou Halifax offrent des prix plus accessibles, mais parfois au prix de moins d'opportunités professionnelles. Le défi, c'est de trouver un équilibre entre l'endroit où l'on peut travailler et celui où l'on peut réellement se loger. Cette décision influence fortement l'intégration au Canada. 3. Centre-ville ou banlieue, un choix stratégique. Beaucoup de nouveaux arrivants rêvent de vivre en centre-ville, à proximité des emplois et services. Mais cette option est rarement la plus abordable. La banlieue devient alors une alternative intéressante, offrant des loyers plus bas, des logements plus spacieux et un environnement plus calme. Cependant, cela implique souvent de longs trajets quotidiens et des frais de transport plus élevés. Le choix entre centre et banlieue dépendra du budget, du style de vie souhaité et de la situation familiale. Bien comprendre ces compromis permet d'éviter de grosses déceptions après l'arrivée au Canada. 4. Les documents demandés par les propriétaires. L'un des obstacles majeurs pour les nouveaux arrivants est la difficulté à fournir les documents exigés par les propriétaires. Historique de crédit canadien, preuve de revenus locaux, référence d'anciens propriétaires. Or, un nouvel immigrant n'a souvent ni emploi fixe ni antécédent au Canada. Cela crée un cercle vicieux, sans logement, difficile de trouver un travail stable et sans travail, impossible d'avoir un logement. Heureusement, certains propriétaires acceptent des garants ou des dépôts plus élevés. Mais cette barrière administrative reste une source de stress énorme pour les familles qui viennent d'arriver au pays. 5. La compétition entre locataires. Dans certaines villes, visiter un logement ressemble à une véritable course contre la montre. Les annonces disparaissent en quelques heures et plusieurs dizaines de candidats se présentent en même temps pour le même appartement. Les propriétaires se retrouvent en position de force et choisissent les locataires les plus solvables et les mieux préparés. Pour maximiser ses chances, il est conseillé de préparer tous ses documents à l'avance et de montrer une capacité financière claire. Cette compétition pousse certains à accepter des loyers très élevés ou des conditions difficiles juste pour ne pas rester sans toit. 6. Les arnaques et fraudes immobilières. Un autre piège à éviter lors de la recherche de logement au Canada, ce sont les arnaques. De faux propriétaires publient des annonces attractives avec des prix très bas et demandent un dépôt avant même de visiter. Beaucoup d'immigrants tombent dans ce piège par peur de manquer une opportunité. Les règles d'or sont simples. Ne jamais payer avant d'avoir visité, toujours signer un bail officiel et vérifier que la personne est bien propriétaire ou gestionnaire légal du logement. La vigilance est indispensable, surtout lorsqu'on cherche à distance depuis l'étranger. 7. Les différences entre provinces. La situation du logement varie aussi selon les provinces. L'Ontario et la Colombie-Britannique sont les plus touchés par la crise avec des loyers exorbitants. Le Québec, bien qu'encore abordable comparé à Toronto ou Vancouver, connaît une pression croissante, surtout à Montréal. Les provinces du pied de l'Atlantique attirent de plus en plus d'immigrants, ce qui fait grimper les prix dans des villes auparavant très accessibles. Les prairies, comme le Manitoba ou la Saskatchewan, offrent encore des logements bon marché, mais moins d'emplois spécialisés. Comprendre ces différences régionales est crucial pour choisir une destination en fonction de son projet de vie. 8. Les solutions temporaires,
Airbnb, colocation, sous-location. Face aux difficultés de trouver un bail stable, de nombreux nouveaux arrivants commencent par des solutions temporaires. Location courte durée via Airbnb, colocation avec d'autres immigrants ou sous-location d'un logement déjà occupé. Ces options coûtent parfois plus cher au départ, mais elles permettent de gagner du temps pour chercher un logement permanent. La colocation est particulièrement populaire chez les étudiants et jeunes professionnels car elle réduit les coûts et facilite l'intégration sociale. La clé, c'est d'avoir un plan B dès son arrivée, pour ne pas se retrouver dans une situation d'urgence. 9. Astuces pour réussir à trouver un logement. Il existe plusieurs stratégies pour mettre toutes les chances de son côté. Préparez à l'avance un dossier complet, avec une lettre de motivation, des preuves de fonds et, si possible, un garant, rassure les propriétaires. Utiliser les bons sites web, s'inscrire sur des groupes Facebook de logement et activer son réseau local peuvent faire la différence. Être flexible sur la localisation et prêt à visiter rapidement aide aussi à saisir les opportunités. Enfin, certains choisissent de s'installer d'abord dans une petite ville où l'accès au logement est plus simple, avant de déménager vers une grande métropole. 10. L'avenir du marché du logement au Canada. Le gouvernement canadien est conscient de cette crise et a lancé plusieurs programmes pour encourager la construction de logements abordables. Cependant, les résultats mettent du temps à se faire sentir et la demande reste très forte. Dans les prochaines années, il est probable que la situation s'améliore. Mais à court terme, les nouveaux arrivants devront continuer à faire preuve de patience, de stratégie et de flexibilité. Comprendre ces réalités à l'avance permet d'arriver mieux préparé et de transformer cette mission, presque impossible, en un défi réalisable. 11. Les différences entre louer et acheter au Canada. Beaucoup de nouveaux arrivants se demandent s'il est préférable de louer ou d'acheter directement un logement. La réalité est que l'achat d'une maison ou d'un condo est difficile sans historique de crédit canadien ni emploi stable. Les banques exigent souvent une mise de fonds importante, parfois jusqu'à 35% pour les immigrants récents. La location reste donc l'option la plus réaliste au début, même si les loyers sont élevés. Comprendre les règles du marché immobilier et planifier l'achat à moyen terme peut toutefois être une excellente stratégie pour stabiliser sa vie au Canada. 12. Le rôle des agences et des courtiers. Chercher seul un logement peut être décourageant, surtout sans connaître les lois locales et les quartiers. Les agences immobilières et les courtiers peuvent aider à simplifier la recherche. Certains se spécialisent dans l'accompagnement des immigrants et connaissent les difficultés spécifiques liées à l'absence d'historique de crédit ou de références locales. Bien sûr, leurs services peuvent coûter cher, mais ils offrent un gain de temps précieux et permettent d'éviter certaines arnaques. Collaborer avec un professionnel peut donc être une solution sécurisante, surtout lors des premiers mois d'installation au Canada. 13. Les droits et protections des locataires. Au Canada, chaque province a ses propres lois qui encadrent la relation entre locataires et propriétaires. Ces lois protègent les locataires contre les augmentations abusives de loyers, les expulsions injustifiées ou les conditions insalubres. Par exemple, au Québec, la Régie du logement veille à faire respecter ces règles, tandis qu'en Ontario, c'est le Landlord and Tenant Board. Connaître ses droits est crucial pour éviter de subir des abus, surtout quand on est nouvel arrivant. Les immigrants doivent prendre le temps de s'informer et de garder une trace écrite de tous les échanges avec leurs propriétaires. 14. Le rôle des saisons dans la recherche de logement. Au Canada, la période de recherche influence beaucoup les chances de trouver un logement. L'été est la saison la plus active. Beaucoup de familles déménagent, les étudiants cherchent des appartements et l'offre est plus large. Mais cette forte demande fait aussi grimper les prix. L'hiver, surtout dans les villes froides, la demande baisse légèrement, ce qui peut offrir de meilleures opportunités. Cependant, déménager par 20 degrés n'est pas toujours pratique. Choisir la bonne période pour lancer sa recherche peut faire une grande différence dans le coût et dans le niveau de stress vécu. 15. Le poids du transport et de la mobilité. Un logement abordable en banlieue peut sembler être une bonne affaire, mais il faut aussi considérer les coûts et le temps liés au transport. Dans certaines villes, les transports en commun sont bien développés, ce qui facilite la vie sans voiture. Mais dans d'autres régions, posséder une voiture devient presque indispensable. Cela ajoute des dépenses importantes, assurance, essence, stationnement. Un logement moins cher mais éloigné peut donc coûter finalement plus cher qu'un appartement un peu plus onéreux situé près du centre-ville. Bien calculer ces aspects est essentiel pour un budget équilibré.
This is la vie en résidence étudiante ou foyer temporaire. Pour les étudiants internationaux ou les jeunes travailleurs, les résidences universitaires et foyers temporaires sont une solution accessible dès l'arrivée. Ces options offrent un prix plus bas, une intégration rapide et la possibilité de se créer un premier réseau social. Elles sont cependant limitées dans le temps et dans le confort, car il faut ensuite trouver un logement permanent. Mais comme point de départ, elles permettent d'éviter le stress immédiat de la recherche en arrivant au Canada. C'est une transition idéale pour mieux connaître la ville avant de signer un bail de longue durée. Trouver un logement au Canada est un vrai parcours du combattant, surtout pour un nouvel arrivant. Entre loyers élevés, documents difficiles à fournir, compétition rude et risque d'arnaque, les obstacles sont nombreux. Mais avec une bonne préparation, une stratégie claire et des alternatives temporaires, il est tout à fait possible de réussir à s'installer. Le plus important est d'arriver informé et réaliste pour éviter les déceptions et avancer sereinement. Au final, malgré les difficultés, chaque immigrant finit par trouver sa place et construire son foyer au Canada.